Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Les autorités gabonaises ont pris la mesure d'interdire l'exercice du petit commerce aux ressortissants africains, enfin étrangers. Et je vous prie de regarder sur ce tableau quels sont justement les commerces qui sont désormais interdits aux étrangers au Gabon. Donc, éventuellement, cela revient à des jeunes Gabonais en proie à des difficultés d'accès à l'emploi, mais aussi qui doivent se forger dans le petit commerce. Regardez sur ce tableau, vous avez sur la première partie, vous avez numéro un, la vente ambulante, c'est-à-dire celle qui est pratiquée en consistant à commercialiser des produits sur la voie publique. Donc, ce commerce qui consiste à vendre certaines choses, certaines marchandises à la criée au Gabon, ou à pratiquer un petit commerce ambulant, eh ben, on ne doit plus voir un étranger, qu'il soit africain, asiatique ou quelconque pays qui pratique ce commerce. Ce sont seulement des Gabonais qui doivent le faire. En deuxième position, regardez toujours sur ce tableau, vous avez la petite restauration. C'est quoi? C'est-à-dire des activités relatives à la préparation et à la vente de plats sains, généralement exercées sur la voie publique. Là aussi, on sait très bien qu'au Gabon, c'est souvent des sujets étrangers qui pratiquent la petite restauration au bord de la rue, ceux qui vendent un peu de la nourriture de manière ambulante dans des espèces de gargotes. Eh bien, cette activité est interdite aux étrangers. Ça doit revenir aux Gabonais. En troisième position, vous avez la vente de produits manufacturés locaux, c'est-à-dire des produits de l'artisanat et autres produits fabriqués localement. C'est-à-dire donc, si vous voulez, ce qui relève de l'artisanat, cela est du ressort des Gabonais seuls et non des sujets étrangers. Il n'est pas normal, d'après les autorités gabonaises, que quelqu'un quitte l'Afrique de l'Ouest ou quitte, je ne sais pas moi, l'Asie pour venir y vendre des produits de l'artisanat qui est d'ailleurs produit par des artistes gabonais, donc c'est plutôt les Gabonais qui doivent vendre ces produits. En quatrième position, vous avez la couture, c'est-à-dire, comme vous savez, cette activité de réparation et de confection des vêtements. On ne doit donc plus voir les sujets étrangers, généralement, parfois ça peut être des sujets sénégalais, des Maliens, des Béninois, parfois même des Camerounais. Eh bien, on ne doit plus voir des couturiers étrangers qui exercent cette activité. Ce n'est pas seulement des Africains, parfois même aussi des Indiens qui font la couture et qui font de porte en porte, de bureau en bureau. Donc cela, désormais, ce sont des Gabonais qui doivent pratiquer cette activité. En cinquième position, vous avez, comme vous le voyez sur notre tableau, la coiffure. Ah oui, service de coupe et d'entretien des cheveux. Pas normal que ceux qui, ou celles qui font donc la coiffure, qu'il s'agisse de la coiffure homme ou dame, que ce soit là des sujets étrangers, soit des Congolais de Brazzaville ou alors des Congolais de Kinshasa, des Camerounais, des Ivoiriens, bref, les Gabonais n'en veulent plus, les autorités gabonaises ont décidé que ça doit être pratiqué par des Gabonais seuls. Et puis, la réparation de chaussures, ce qu'on appelle la petite cordonnerie, c'est-à-dire l'intervention sur des chaussures pour leur restauration. Donc, la petite cordonnerie, on ne doit plus voir des étrangers qui donc pratiquent la couture, qui pratiquent plutôt la réparation des chaussures, mais c'est plutôt des Gabonais seuls qui doivent le faire. Et enfin, en septième position, les petits travaux de bâtiment, c'est-à-dire les services tels que la peinture et la maçonnerie légère. Oui, on ne veut plus voir, les autorités gabonaises ne veulent plus voir des étrangers qui donc sont installés au Gabon et qui font la petite peinture et qui font la maçonnerie légère, c'est-à-dire pas vraiment des grands ouvrages, mais des petites maisons et consorts. Cela doit être du ressort des Gabonais seuls. Et c'est donc pour cette raison que, comme vous le voyez sur cette deuxième lettre qui est affichée hein, tout de suite, les autorités béninoises n'ont pas manqué de réagir parce que
Pour les autorités béninoises, les Béninois qui sont donc qui résident au Gabon sont comme stigmatisés. C'est normal parce qu'on sait qu'il y a une grande colonie béninoise qui est installée au Gabon et qui fait donc dans ses activités énumérées la coiffure, la petite maçonnerie, la peinture, qui est engagée dans beaucoup de choses, bref, qui occupe quand même un grand terrain sur ces différentes activités qui sont énumérées. Et les autorités béninoises, comme vous le lisez hein, sur la lettre qui est sous vos yeux, ont donc décidé que, en toutes circonstances, il s'agit, en coordination avec les autorités gabonaises, de pouvoir faire que les Béninois qui ont la volonté, qui veulent repartir chez eux de manière volontaire, eh ben, que la les autorités béninoises vont justement les y accompagner. Bon, ça crée quand même comme une espèce de petite tension diplomatique qui ne dit pas son nom entre Cotonou et Libreville, mais il faut donc noter une chose qui me paraît assez importante, c'est que effectivement, le Gabon, peut-être, qui est entre-temps, depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui qui semblait renouer avec cette ouverture, parce qu'on sait très bien que sous les années Bongo, le Gabon était un pays d'accès difficile, même dans le cadre de la vie communautaire au niveau de la CEMAC. On sait très bien que le Gabon n'était pas déjà un pays ouvert. Et beaucoup de gens ont eu espoir en se disant, le Gabon s'ouvre désormais aux autres pays africains, mais ce- cette, euh, cette façon certainement de faire que ce soit certains métiers qui reviennent aux Gabonais est perçue par beaucoup d'Africains comme étant un peu le retour à l'ancien ordre sous le régime ou les régimes Bongo, mais aussi ça donne l'impression qu'au moment où on parle de globalisation et de mondialisation, le Gabon voudrait certainement, pourquoi pas à l'image de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Trump, qui a aussi créé une espèce de protectionnisme. On sent les autorités gabonaises disent le Gabonais d'abord, ou alors, si vous voulez, la Gabonaise d'abord. Est-ce qu'on peut projeter une telle façon de faire, par exemple, chez nous au Congo-Brazzaville? On sait qu'au Congo, par exemple, ça aussi, il faut le reconnaître, il y a des mesures, il y a des petits commerces qui reviennent exclusivement aux Congolais. Par exemple, le métier de la boulangerie, le métier de vendre des produits sur les étalages. On sait très bien que ça revient aux Congolais seuls. On sait aussi que le métier de taximan doit revenir aussi aux Congolais seuls. Et je crois que d'ailleurs, à un moment donné, les autorités congolaises ont voulu remettre au goût du jour ces décisions, mais on s'est rendu compte que il y avait comme un manque de bras ou alors de volonté de la part des jeunes Congolais d'occuper parfois ces secteurs. Bon, peut-être parce que les Congolais n'ont pas tout de suite des moyens pour créer des boulangeries comme on trouve ici des Mauritaniens et des sujets étrangers. Peut-être parce que beaucoup de jeunes Congolais sont beaucoup plus versés dans l'envie de travailler à la fonction publique, si bien qu'on a constaté un vide. Et le vide, on peut se demander si donc au Gabon, la décision des autorités gabonaises ne va pas se heurter à cette situation de manque de jeunes Gabonaises et de jeunes Gabonais qui voudraient bien prendre dans ces secteurs qui sont occupés par des sujets étrangers. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut certainement examiner dans les jours à venir pour voir comment est-ce que le Gabon pourra certainement occuper le terrain des petits commerces, des petits métiers. Est-ce que les jeunes Gabonais sont prêts justement à investir ou à occuper ces secteurs? Vous savez, le grand problème généralement dans les pays producteurs de pétrole, qu'il s'agisse du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale et même de l'Angola, c'est que le pétrole rend un tout petit peu les populations faibles ou alors pas paresseuses au point de ne pas souvent s'engager dans des petits métiers, dans des petits commerces comme le commerce ambulant, comme la petite peinture, la petite maçonnerie. Et souvent, on se rend compte que ce n'est pas toujours parce que euh, ces étrangers viennent s'imposer chez nous que il n'y a pas de travail, mais tout simplement parce que souvent aussi
la faute se trouve de notre côté. Pour prendre un exemple précis, hein, on a connu dans notre pays, ici au Congo, ce qu'on appelait l'opération Bataille à Bako. Vous savez très bien que bon, il y a eu reconduction à la frontière de nos sœurs et frères de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas pour les défendre, mais on a constaté dans les mois qui suivaient qu'il y avait vraiment un manque de travailleurs. D'ailleurs, que le chantier, pour ceux qui ne le savent pas, pour construire le stade, le complexe de Kitele, les Chinois que nous avons rencontrés à cette époque avaient de la peine à faire avancer les chantiers comme il se devait parce que la plupart des travailleurs étaient justement des sujets de la RDC. Et puis, on avait aussi senti que dans certains secteurs, comme le secteur avicole, le sous-secteur avicole, des gens avaient recruté beaucoup de sujets de la RDC et ça n'a pas permis l'essor justement de ces secteurs pendant bien de temps parce que ce sous-secteur, comme le sous-secteur de l'agriculture, manquait de bras. Donc, je pense que quand il faut prendre ce genre de décision en ce qui concerne les autorités gabonaises, il faut souvent réfléchir à deux fois pour être certain que nous avons des bras dans les secteurs qui vont rester comme vacants afin que des jeunes nationaux, puisque c'est le cas du Gabon, puissent justement se mettre en évidence. Nous allons observer cela dans les jours à venir pour voir si la mesure des autorités gabonaises va porter fruit. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de rester connecté à notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. Et je vous apprends que nous sommes en train de préparer un très bon podcast sur le secteur de la cimenterie dans notre pays. Vous allez avoir toutes des informations, pourquoi ce secteur ne décolle pas réellement alors que le Congo, on le sait, détient les plus grandes ressources, n'est-ce pas, de calcaire, puisque le calcaire est l'élément fondamental qui permet de fabriquer le clinker, donc finalement du ciment. Qu'est-ce qui fait que ce secteur ne décolle pas? On avait 5 cimenteries. Aujourd'hui, nous n'en avons que 3 puisque 2 ont fermé. Il est bien vrai qu'il y a une troisième qui va certainement s'installer à Tao, notamment dans le département du Yari. Mais on sait aussi que le Congo est autosuffisant en matière de ciment. Qu'est-ce qui fait que le secteur ne décolle pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas compétitif pour aller à l'assaut des marchés de la République centrafricaine, de la RDC, du Gabon à côté, et même pourquoi pas aller un peu plus loin sur le marché ivoirien, qui, on le sait, est assez demandeur du ciment dans le cadre des grandes infrastructures qui sont en train de se construire dans ce pays. Eh bien, nous allons justement faire un bon zooming sur le secteur de la cimenterie au Congo dans notre prochain podcast. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.